téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans la présentation Journal ça. Président Jovenel Moïse prononcé premier discours devant l'Assemblée l'ONU jeudi. Un discours qui chita spécialement sur protection environnement, la peine en modelant et situation sociopolitique pays d'Haïti. Chef l'État haïtien expliqué l'administration a bataille pour croiser corruption dans le pays et spécialement dans l'administration publique là. Li annoncé tout Haïti a mis campé un corps militaire pour assurer la sécurité pays après départ ministère. Divers groupements politiques et organisations de base réunis plusieurs milliers de monde jeudi encore dans Port-au-Prince pour manifester contre le budget 2017-2018 là. Dans l'actualité internationale, dans la capitale pays Mexique, côté tremblement de terre mardi en la cause au moins 230 moun perdu la vie yo, équipe sécurité arrivé sauver 80 moun qui étaient bloqués en bas des combes. Ces différents titres ça nous pral développer, restez branchés, n'a tourner dans un petit moment. Bienvenue dans le développement journal là. Ce matin, le président pays a prononcé premier discours sous tribune l'ONU dans New York, aux États-Unis. Un discours qui chita spécialement sous protection environnement, la peine en modelant et situation sociopolitique pays d'Haïti. Jovenel Moïse bat bravo pour l'effort dit l'administration lien a fait pour faciliter stabilité sociopolitique et économique et puis rétablir un état de droit dans le pays d'Haïti. Li fait un rallye sous bataille, li dit le temps contre corruption et spécialement dans l'État. Président Jovenel Moïse annoncé tout, Haïti a mis campé un corps militaire pour assurer la sécurité pays après départ ministère. Monsieur Moïse a abordé tout question caravane changement, renforcement système justice là avec police nationale là, question migration avec dossier choléra dans discours li sous tribune l'ONU. On écoute yon parti dans discours Jovenel Moïse là. S'agissant de l'administration publique, le gouvernement s'attelle à travers 5 priorités dégagées des objectifs du développement durable, de concert avec le Parlement, à renforcer les institutions républicaines pour mieux fournir aux citoyens l'accès aux services publics. Cette politique se concrétise par la caravane du changement, une stratégie conçue pour fournir l'électricité 24 heures sur 24 à l'aide des énergies propres, rebraser le pays, gérer l'eau de surface, irriguer les terres agricoles, curer les rivières qui constituent une menace environnementale et combler le déficit de logement et de 12 000 salles de classe à travers le pays. Si la communauté internationale a passé 13 années à appuyer la sécurité nationale et publique d'Haïti, si à chaque catastrophe naturelle, les pays amis viennent au secours du peuple haïtien, cela indique que le pays a besoin d'une force de défense. C'est pourquoi Haïti, après le départ de la MINUSTA, par étapes, mettra en place une force militaire pour accomplir 3 missions. Une unité de génie capable de contribuer aux grands travaux d'infrastructure et qui peut intervenir après les catastrophes naturelles. Une unité d'aviation capable de former des jeunes en mécanique aéronautique et en pilotage d'aéronefs et d'hélicoptères suite aux catastrophes naturelles. D'un autre côté, Jovenel Moïse profitait condamner toute multiplication d'armes qui a fait gros dégâts et puis recommander l'utilisation de solutions pacifiques pour résoudre conflits dans plusieurs pays tels que Venezuela et Colombie. Monsieur Moïse, qui dit qu'il souhaitait prime assurance contre catastrophe naturelle augmentée, annoncé organisation dans le mois de janvier 2018 une conférence interrégionale pour débattre question. Chef l'État haïtien précisé tout, Haïti paré pour renforcer capacité li dans le domaine environnement et puis promettre tout pour respecter engagement qui te prend dans le cadre accord Paris sur l'environnement. En nous suivre. Mon pays accorde une importance toute particulière au respect des engagements contractés au titre de l'accord de Paris sur le climat. D'ailleurs, les perspectives de développement durable sont de plus en plus remises en cause par les crises écologiques et le dérèglement climatique. Aussi, nous souhaitons que les pays émetteurs de gaz à effet de serre contribuent
des ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de l'accord de Paris. Certainement, il faut concrétiser la promesse de doter les pays les plus vulnérables des moyens d'assurer la transition énergétique vers les énergies renouvelables et de développer leur résilience aux effets néfastes du changement climatique. Je lance un appel pour une augmentation de la couverture d'assurance contre les ouragans et autres catastrophes naturelles. Les petits pays de la Caraïbe, qui sont caractérisés par un espace économique sévèrement limité, nécessitent un régime d'assurance qui est proportionnel à la menace. Pendant temps ça, dans Port-au-Prince, divers groupements politiques et organisations de base réunis plusieurs milliers de monde dans la rue pour manifester une fois encore contre le budget 2017-2018 là, yo dit qui pas en faveur monde qui gen moins moyens. D'après un organisateur mouvement protestation ça, ancien candidat à la présidence, Jean-Charles Moïse, c'est manque expérience politique qui fait chef l'État prend une décision impopulaire comme ça. Plateforme politique Petite Dessalines, c'est initiateur 3 journées manifestation qui commençait hier mercredi et qui bout vendredi, toujours dans l'idée pour dénoncer loi finance 2017-2018 là. Mission Nations Unies organisé mercredi, un atelier solide contre violence sexuelle et qui basé sur questions différentes qui gen entre femmes et garçons, côté plusieurs centaines policiers participés. D'après chef section droit moun nan ministère, Giuseppe Carandrusio, initiative ça vise renforcer police nationale là, particulièrement dans cadre enquête la mené sur violence sexuelle, yo prise en charge victime yo et puis diminuer quantité filles et femmes k'ak victimes d'actes violence. Responsable a précisé gen 1400 policiers et 79 juges qui bénéficient des programmes ça tout. Déclaration dans micro Vladimir Galette à Krieger Noël. Le séminaire international est une véritable opportunité pour analyser les acquis et acquérir une meilleure compréhension des défis de demain. L'objectif de telle formation est non seulement d'améliorer le professionnalisme de la PNH en matière d'enquête policière et de prise en charge des victimes, de renforcer les mesures préventives à la commission de telles infractions sexuelles afin de réduire le nombre de victimes, mais aussi de veiller à une meilleure coordination des acteurs de la chaîne pénale. Un tel professionnalisme de la PNH est d'autant plus indispensable que les conséquences psychologiques et ou physiques de tels crimes en délit sexuel sur les victimes et leur entourage sont bien trop souvent désastreux et irréversibles. Depuis 2011, l'unité de lutte contre les crimes sexuels et des violences basées sur les genres de l'UNPOL, en collaboration avec leurs collègues de la DCPG, PNH et de l'École nationale de police, ont formé sur ces sujets 79 magistrats et 1400 policiers, dont 150 inspecteurs et commissaires. Ces formations ont d'abord été délivrées à 35 instructeurs de la PNH qui, à l'appui de leur savoir-faire nouveau, ont à leur tour formé les 1400 bénéficiaires restants. Directeur général la police nationale là, Michel-Ange Gédéon, sous Bopal, inscrit activité ça dans cadre démarche pour sensibiliser membres PNH là piplis sous bataille contre violence qu'a fait sous femmes actives dans le pays. Commandant chef PNH là qui dit qu'il y a inquiétude pour jamais dame yo pas suspendre victimes d'actes violence et spécialement viol, li kwe plus la police la former et puis sensibiliser sur phénomène ça, plus bataille contre violence qu'a fait sous femmes nan à plus efficace. Michel-Ange Gédéon te parlé comme ça dans micro Vladimir Galette à Krieger Noël. Nous
problème des droits de la femme est surtout lié à un cycle de violence basé sur le sexe et sur le genre. C'est un problème récurrent à l'échelle internationale. Cela devient donc une préoccupation mondiale. Une étude réalisée par SOFA, Solidarité des femmes haïtiennes, avait montré parmi les VBG, le viol était la forme la plus courante à certains endroits du pays. La résolution de ce problème doit inclure nécessairement la PNH. La réalité des violences faites aux femmes m'interpelle. D'abord en tant que commandant en chef, ensuite en tant que citoyen. En tant que commandant en chef, je me dis que si la police est suffisamment sensibilisée, informée et formée sur l'ampleur de ce phénomène, plus elle sera efficace dans cette lutte, moins les femmes seront violentées, plus la société sera équilibrée avec des familles stables, se composant du père, de la mère et des enfants, évoluant dans une ambiance sans violence. Ministère environnement remet certificat by 50 employés qui étaient participé mercredi dans une séance formation des semaines sous question qui concernait protection de l'environnement. D'après ministre Pierre Simon Georges, activité ça doit contribuer à sensibiliser la population sur la nécessité pour changer comportement par rapport à l'environnement physique pays. Monsieur Georges s'est profité annoncer ministère paraît pour participer dans opération pour porter secours à la population dans le cadre passage cyclone Maria sous pays. Pierre Simon Georges dans micro Esdras Fizeme avec David Mercius. Je dois avouer cette satisfaction que j'éprouve aujourd'hui d'être l'artisan d'un acte d'une si grande importance, celle d'initier ou encore de renforcer une démarche portant sur l'éducation et la sensibilisation environnementale qui s'inscrit d'emblée dans une vision de bonne gouvernance du secteur de l'environnement. Je m'en voudrais de ne pas saluer l'effort tant qualitatif des directions techniques et des cadres du ministère pour l'effort tant louable déployé en s'appropriant cette initiative visant le renforcement des capacités du ministère en matière d'éducation environnementale. Vous admettez avec moi que les indicateurs environnementaux dans le pays dépassent le seuil d'alerte face à la problématique environnementale nationale. Une campagne de sensibilisation et d'information doit être lancée en vue de rapprocher les Haïtiens à leur environnement, tel qu'exprimé dans les programmes 3 et 9 du plan d'action pour l'environnement. Plusieurs participants battent bravo pour le programme ça. Ils ont expliqué qu'ils permettent de plus bien préparer pour sensibiliser la population pour protéger l'environnement. Ils promettent pour partager connaissances avec les gens qui sont dans la communauté. On suit. Formation ça, les jours